Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Chama au quotidien d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons lire l'évangile selon Marc chapitre 3 versets 31 à 35 sous le thème « Qui sont les membres de la famille de Jésus ?» Dans le chapitre précédent, nous avons vu que Jésus enseigne à Capharnaüm. Il pardonne les péchés, il mange avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires. Et il guérit le jour du Shabbat. Et tous ces actes ont conduit les scribes et les pharisiens à le considérer comme un blasphémateur et même à penser qu'il était possédé par le prince des démons, cherchant ainsi à l'accuser et le faire condamner. Au chapitre 3, versets 20 à 21, il est écrit « Jésus alla à la maison et de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux et ils disaient en effet, il est devenu fou. À ce moment-là, non seulement les chefs religieux cherchaient à arrêter Jésus, mais même les membres de sa famille, ceux qui partageaient son sang et avaient vécu plus de 30 ans à ses côtés. Ils ne comprenaient toujours pas qui il était vraiment. Le passage d'aujourd'hui raconte que la famille de Jésus se tenait à l'extérieur de la maison où il enseignait. Il nous dit ainsi, la mère et les frères de Jésus arrivèrent. Ils se tinrent dehors et envoyèrent quelqu'un l'appeler. Beaucoup de monde était assis autour de lui. On va lui dire, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et te cherchent. Il répondit, qui sont ma mère et mes frères? Et promenant les regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur ou une mère. Par ces paroles, Jésus ne rejette pas sa famille de sang, ni ceux qui ne croient pas encore en lui. Mais il veut nous faire comprendre une vérité spirituelle plus profonde. C'est que quiconque accomplit la volonté de Dieu fait partie de la véritable famille de Jésus. Arrivé au chapitre 4, Jésus commence à enseigner au moyen de paraboles. Comme il est dit au chapitre 4, verset 11, « Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés. » Puis, au chapitre 4, verset 35, Jésus poursuit son ministère. Ainsi, accomplir la volonté de Dieu signifie d'abord recevoir la révélation des mystères du royaume, puis les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. À cette époque, les scribes et les pharisiens n'arrivaient pas à mettre en pratique la volonté de Dieu. Depuis leur enfance, ils avaient pourtant étudié la loi de Moïse et observé scrupuleusement les règles religieuses juives. Mais Jésus les qualifia des hypocrites. Dans Matthieu chapitre 15, versets 4 à 6, Jésus donne un exemple très clair. En effet, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père et sa mère soit puni de mort. Mais vous, qu'enseignez-vous? Qu'il suffit de dire à son père et à sa mère « J'ai fait offrande à Dieu d'une part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister, pour ne plus rien devoir à son père ou à sa mère. » Ainsi, vous annulez la parole de Dieu par votre tradition. Les scribes et les pharisiens connaissent le commandement d'honorer leurs parents, mais ils ne mettaient pas cette vérité en pratique. Ils avaient le savoir religieux, mais leur cœur manquait d'amour même envers leur propre famille. Dans le premier livre du Pierre, au chapitre 4, verset 8, il est écrit « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. » Aujourd'hui, si nous désirons être dans la famille de Jésus, alors dans la maison de Dieu, nous devons apprendre à nous aimer sincèrement les uns les autres et ramener cet amour dans nos foyers. Il y a un témoignage que j'ai entendu à ce sujet. Une jeune fille dans son enfance avait grandi sans vraiment connaître l'amour de ses parents.
car ses parents étaient divorcés très tôt. Ce n'est qu'au lycée qu'elle rencontra Jésus et commence à grandir dans la foi au sein de l'Église. Un couple de pasteurs l'avait accueillie chez eux. Là, elle a appris les choses simples de la vie, comme nettoyer les vitres, balayer le sol, mais surtout, elle a appris ce qu'est l'amour. Dieu lui fit expérimenter l'amour véritable dans sa maison et la famille de Dieu devint pour elle un modèle à suivre. Plus tard, portée par cet amour, elle partagea l'évangile à sa propre famille et par la grâce de Dieu, sa mère finit par être baptisée et se convertir au Seigneur. Cette conversion transforma leur famille. Les parents, divorcés depuis 25 ans et autrefois incapables de se voir, ont recommencé à se parler, à s'entraider et à même partager un repas ensemble. Quelle grâce, cette jeune fille, ayant reçu dans la maison de Dieu la vérité de l'amour sincère entre frères et sœurs, l'a mise en pratique et c'est ainsi qu'elle est véritablement devenue une proche de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais encourager chacun de nous à mettre en pratique la volonté de Dieu, afin que nous aussi nous devenions tous ensemble une seule famille dans le royaume de Dieu avec notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.